Bienvenue dans votre page dédiée au Tour de France. Sur les routes de cette 15e étape, je vous propose de découvrir une commune en pleine reconstruction. Villegayenc a été frappée par des inondations meurtrières en 2018. Aujourd'hui, le village accueille le Tour de France avec joie. Regardez. L'eau était au-dessus du cas, c'est-à-dire que tout le monument aux morts et le buste du soldat inconnu étaient dans l'eau. Ce qui veut dire que si vous tracez la ligne droite par rapport au-dessus, les maisons qui sont en face, l'eau était dans le premier étage. C'était il y a 4 ans, en plein cœur de l'automne. Après 4 heures de précipitations intenses, la rivière de Trapelle entre en crue. 4 personnes perdent la vie. Le village et ses habitations sont dévastés. Sur 860 foyers, 430, le rez-de-chaussée a été impacté par l'inondation. Ça veut dire beaucoup de gens à reloger. Et puis après, nettoyer, c'était énorme. Donc ça a été très compliqué parce que pas forcément préparé. Oui, la population est encore très fortement impactée moralement. Dès qu'il pleut, voilà, les gens ne sont pas tranquilles. Depuis, 200 des 1700 habitants ont déménagé. À l'image de ce pont qui remplacera l'ancien, une grande partie du village est encore à reconstruire. Mais doucement, l'inquiétude laisse place à de l'espoir. Ça va faire en tout cas revivre le village, parce que là, jusqu'à présent, c'était tristouné, quoi. Ça fera du bien. Et d'autres événements redonnent vie à Villegayenc. La botte de paille, on va la mettre sur le poteau de la signalétique, ça sera plus sécurisant pour les coureurs. Comme le Tour de France, seul 1 kilomètre du Tour traverse la commune. Pas de quoi décourager ces vacanciers, plutôt chanceux. On était sur la route des vacances et puis on a vu les affiches au bord de la route. Et on a regardé du coup sur internet ce qui se passait. On a vu que c'était le Tour de France et on a demandé aux enfants s'ils voulaient le voir. Du coup on s'est arrêté ici, à l'ombre, au bord de la route. Moi j'ai été bercée par le Tour de France toute mon enfance, parce que mon père fait du vélo depuis toujours. Et là ça me fait plaisir de pouvoir le partager avec les miens pour qu'ils puissent découvrir cette ambiance particulière en fait, des caravanes et du Tour. Chloé et Léon vivront donc leur premier tour, puis toute la famille reprendra la route vers la Méditerranée, des vacances en vélo bien sûr. Et je vous retrouve sur la ligne d'arrivée à Carcassonne. Plus tôt dans la journée, des milliers de petites mains se sont activées pour préparer cet endroit stratégique. Une de nos équipes vous fait découvrir l'envers du décor. Regardez. La ligne d'arrivée la plus scrutée, la plus convoitée au monde. Une ligne qui, chaque jour, s'installe dans une ville différente. La chaussée du boulevard Marcou à Carcassonne se met à l'heure de la grande boucle. Une équipe de peintres s'occupe de la décoration au sol. Tous les jours, en fait, c'est soit peinture, soit adhésif en fonction des étapes. Soit on pose des pochoirs pour faire la peinture, soit c'est les adhésifs qui sont déjà qu'on vient assembler. Et puis... Vous êtes peintre en bâtiment ? Non, du tout. J'ai vraiment appris, c'est la première fois que je le fais, c'est ma première expérience. Donc, et qu'est-ce que tu fais dans le civil ? Je suis pompier volontaire et formateur en incendie, en secourisme, donc absolument rien à voir avec la peinture. Avec la peinture, ouais. C'est une ruche qui s'active sous les yeux des spectateurs arrivés tôt. La ligne d'arrivée, c'est l'instant décisif, celui où la vie d'un coureur bascule. Et certains ne louperaient cet instant pour rien au monde. Pour nous, c'est l'idéal, c'est bien. Souvent, on se met de l'autre côté parce que ce n'est pas les premiers départs qu'on fait. Mais les gens se penchent trop quand ils arrivent, alors on ne les voit pas bien. C'est ce qu'on appelle première loge. Voilà, c'est ça. On y est. Je pense que ça va être impressionnant de les voir de près. Ouais. Et pour rien au monde, vous lâcherez votre passe aujourd'hui. Vous allez rester là, oui, toute la journée, du début jusqu'à la fin. Et en espérant qu'on va avoir un Français sur le podium. Français ou pas, la ligne d'arrivée hante la nuit des coureurs, de tous les coureurs. C'est aussi ici, sur la ligne d'arrivée de Carcassonne, qu'une dizaine d'enfants a pu recevoir un très beau cadeau remis par les Restos du Cœur. Et vous l'aurez deviné, avec le Tour de France, ça ne peut être qu'un vélo. Regardez leur réaction. Sur la ligne d'arrivée, alors que le soleil donne, un mini peloton s'avance. Ces enfants viennent de recevoir un vélo tout neuf, un cadeau tombé du ciel. Certains en rêvaient, le Tour l'a fait. Je suis très content d'avoir un nouveau vélo, surtout que maintenant je pourrais pédaler et je pourrais m'amuser. C'est très bien et je suis très content. Saisis par l'émotion, les enfants ont du mal à réaliser. Léon Marchand, tout jeune champion du monde de natation, était là pour saluer cette initiative. 10 vélos leur ont été offerts. Qui n'a pas fait du vélo aux jeunes? Sauf ceux qui n'ont pas les moyens de s'en acheter. C'est tout l'intérêt de l'opération Un enfant, un vélo. Donc vous, un enfant sans vélo, c'est pas possible? Non, parce que moi j'ai toujours été... dès que j'ai eu l'âge d'enlever les roulettes, j'ai compris le sens de la liberté qui était attachée au vélo. Donc on est très content de cette opération. C'est vrai que
Notamment quand on habite en province, le vélo c'est la liberté pour les jeunes. Donc c'est bien qu'on leur donne cette possibilité-là. Un enfant, un vélo est soutenu par un partenaire de la Grande Boucle et les Restos du Cœur. Voilà, c'est la fin de notre page dédiée au Tour de France. Demain, pas d'étape, c'est une journée de repos pour les coureurs à Carcassonne. Alors, que font-ils pendant cette pause et est-ce vraiment une pause? Vous le découvrirez dans votre 19-20. À demain.